tu t'appelles? Je m'appelle Xavier. Super, moi c'est Nilam et du coup je viens ici pour voir un peu comment ça se passe le métier de boulanger. Alors j'avais quelques questions dont c'est quoi exactement le métier de boulanger? Assez basiquement, c'est de faire du pain. Il y a plusieurs manières de faire du pain et on pourra faire un petit tour de l'atelier après, mais moi j'essaie de travailler en tout cas avec des farines biologiques. Enfin, c'est pas que j'essaie, je travaille avec des farines biologiques. Je travaille avec de la levure et avec du levain pour faire fermenter les pâtes. Donc la levure, ce sont des levures, comme ça pour son nom, ce sont des champignons qui sont développés et entretenus. Et le levain, c'est vraiment un mélange de farine et d'eau qui va développer son milieu microbien avec des bactéries, des levures, et voilà, ça donne... Alors voilà, chaque boulanger qui a son propre levain aura vraiment, on va dire, sa signature, quoi. Il n'y a pas deux pains les mêmes, il n'y aura pas deux pains les mêmes. Et pourquoi avez-vous choisi le levain? Parce que je trouve ça beau, poétique, lent, enfin voilà, c'est vivant. Si on veut, c'est éternel en fait, le levain. Si on le nourrit, il y a des levains qui ont des centaines et des centaines d'années, qui ont été, de famille, enfin de génération en génération, pardon, sont perpétués. Donc enfin voilà, il y a vraiment, je trouve, une belle histoire. Et puis moi je trouve il a une personnalité, que de la levure, voilà, j'ouvre le frigo, je prends le sachet, je découpe, poum, poum, mais ça sent pas la même chose, quoi. C'est pas la levure, elle va toujours sentir la même odeur. Le levain, il va avoir, je vais le laisser un petit peu dans son coin, mais il va être un petit peu rance, il va sentir le vinaigre. S'il va être frais, enfin j'ai un levain de sec par exemple, il va sentir un peu plus le pesto, le basilic, enfin vraiment des. Donc voilà, c'est assez magique, je trouve. Et qu'est-ce qui vous a mené à faire le métier de boulanger? Plusieurs choses, l'envie de travailler avec mes mains, de faire quelque chose de noble, dans le sens où je sentais que ce que j'apportais à moi et autour de moi, ça avait vraiment du sens. Moi, en tout cas, avec le pain, c'est sûr que quotidiennement, je vois le résultat et le contact avec la clientèle, avec les gens qui viennent m'acheter du pain, voilà, c'est quelque chose qui me nourrit en échange. Et ça a commencé, en fait, ça fait un petit temps que je fais mon pain moi-même. Puis j'ai eu l'occasion de vivre sur une ferme où il y avait un boulanger et tous les matins, lui, je le voyais... je savais qu'il se réveillait vers 5h, 5h30, donc avant tout le monde, avant les poules, avant les coqs, avant les animaux. Et je trouvais vraiment ça assez, encore une fois, assez beau de pouvoir, de pouvoir assister comme ça à l'éveil d'un monde, monde agricole, le monde humain, et en fait, je trouve qu'il y a un parallèle à faire aussi dans la pâte, hein. Enfin moi, au cours de la journée, je la vois évoluer. Farine, eau, ça fait une pâte avec le levain, puis je le transforme en boule dans les bannetons ici, et puis le lendemain, je les mets dans le four et ça donne des jolis pains. Donc il y a vraiment... il y avait une question, ouais, c'est ça, ouais. C'est très intéressant. Et vous faites ça à temps plein? Non, 3/5. Je tiens à mon confort de vie. Donc voilà, non, j'espère ne jamais faire ça à temps plein. Parce que j'ai besoin... j'ai pas envie que mon temps soit vraiment occupé par quelque chose... par une occupation professionnelle qui est chouette, mais qui, je pense, à la fin ne me nourrirait plus. Moi, j'ai besoin de faire d'autres choses à côté. Et puis voilà, ici, c'est vrai que j'ai un cadre de travail assez confortable, où je travaille... je commence relativement tôt le matin, je travaille pas la nuit. J'ai des enfants, j'ai un potager, j'ai des hobbies, j'ai des amis, j'ai envie de les voir. J'ai pas envie d'être... Il y a trop d'exemples de boulangers qui se tuent à la tâche, qui se sont tués à la tâche et qui se sont réveillés un jour en ayant l'impression d'avoir loupé leur vie. Moi, j'ai pas envie de ça, donc voilà. Et est-ce que c'est bien payé tout ça? Moi, j'ai l'avantage ou le confort, en tout cas, d'être salarié. Donc j'ai un salaire fixe, grâce à laquelle ils se tiennent ici à côté. C'est vraiment pas le cas de tous les boulangers qui sont, eux, principalement indépendants. Et tout dépend, encore une fois, des investissements qui ont été faits. Ici, encore une fois, on fera le tour de l'atelier, mais c'est un atelier qui a coûté relativement cher parce qu'il y avait les moyens de mettre tous ces sous dedans. Donc c'est vraiment à la pointe. Après, il y en a qui vont essayer de travailler avec du matériel d'occasion qu'ils vont trouver. Ça a à voir après avec la production qu'il y a derrière et le mode de vie que tu as envie d'avoir, hein. Si tu as envie de gagner 2 000 € par mois, c'est clair que tu vas devoir travailler 5 jours semaine. Si avec 1 200 tu as assez, 2 jours par semaine, c'est suffisant. En sachant que 2 jours par semaine, ça fait facilement une trentaine d'heures pour un boulanger. Pour élargir un petit peu la question, donc à la base, il y a l'agriculteur qui sème.
Ensuite, le grain, il va chez le meunier. Et puis, ça arrive chez le boulanger qui lui va transformer. Et du début à la fin, il y a un rapport de 1 à 7. Donc, l'agriculteur, c'est celui qui a 1. Le meunier, il a 3. Le boulanger, il a 7. Donc, si tu achètes enfin, je sais pas, vous ferez le calcul chez vous, mais moi, on va dire que je suis vraiment le gars qui a le cul dans son fauteuil et qui attend que la farine arrive. Et c'est moi qui va avoir la plus-value. Donc voilà, ici, moi, j'essaye vraiment de travailler en tout cas avec des agriculteurs du coin. Et j'essaye avec eux, en tout cas, on essaie d'établir des prix pour que eux s'y retrouvent et que moi, au final, je m'y retrouve. Ce qui fait que parfois, ben voilà, on a des prix peut-être un petit peu plus élevés dans le magasin, parce que le magasin doit se faire une marge aussi. Mais voilà, c'est vrai que quand on va dans un autre magasin et qu'on voit des pains à 2,50 € pour 600 ou 800 grammes, c'est pas normal, c'est pas, enfin voilà, c'est pas, ça rentre pas dans une logique du prix juste, je trouve, qui est vraiment importante à avoir, moi, en tant que boulanger, en tout cas. Et je vois que vous avez plein de machines un peu partout. Vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert et les montrer? Oui, alors, on démarre avec les pétrins ici. Donc ça, c'est je peux le faire tourner un petit peu. Donc là, je mets la farine et l'eau. Et puis, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui travaillait pour moi ici. Je peux démarrer. Toi, tu ne démarres pas parce que t'es ouvert. Donc c'est vraiment 2 bras qui viennent brasser la pâte. Ça tourne très très lentement. Ça, c'était mon souhait, en tout cas, d'avoir vraiment des machines qui altéraient le moins possible la pâte, parce que voilà, parce que je sais ce que ça fait quand ça tourne vite, que ça chauffe la pâte, et que, enfin voilà, moi je travaille avec des farines qui sont un peu plus fragiles, donc autant moins les travailler. Ça, c'est aussi comme un petit pétrin, c'est un batteur mélangeur, mais qui permet de faire un peu plus de pâte. Ensuite, on va travailler sur ces grandes tables, peser la pâte au poids qu'il faut et les mettre ensuite dans les bannetons ici. Une fois que tout ça est rempli, je mets tout dans un grand frigo, j'emmène tout dessus, passer la nuit ici dedans, une nuit quand même de 16 heures. Donc ça, c'est vraiment un grand frigo qui descend la pâte à 2 degrés. Donc là, elle est vraiment elle est stoppée, on va dire. Et donc ça permet aussi un travail plus lent de la fermentation qui va mieux digérer le gluten. Tout ce qui est le travail enzymatique aussi va être un petit peu plus performant, on va dire. Et les arômes du pain vont être un petit peu plus développés. Et ensuite, le lendemain, ben voilà, j'arrive, j'allume les fours où ils sont déjà allumés. Et puis j'ai plus qu'à retourner les bannetons sur le tapis d'enfournement ici, puis en fonction du four que j'utilise, moi je le monte à ici si j'ai envie, je bloque. Enfin, en fait c'est juste super confortable. C'est quand même important, je trouve, mine de rien, d'avoir un minimum d'ergonomie dans l'atelier. Parce qu'il y a des jours où je calcule, je porte facilement 1 tonne. Et le dos, mine de rien, il prend cher, quoi. Donc voilà. Et encore, je suis jeune, je commence, mais voilà, si ça doit durer dans le temps, en tout cas, j'ai envie de faire un petit peu attention. Ce qui se pose souvent, c'est est-ce que ça vous arrive de manger ce qu'il y a dans votre comptoir? Dans le magasin à côté? Oui. Oui, ça m'arrive de faire mes courses parce que c'est juste à côté. Et puis, enfin, voilà, j'essaye de soutenir un petit peu l'endroit où je travaille aussi. Ouais. Est-ce que vous faites ça de père en fils ou Le boulanger? Oui. Absolument pas, non. Mon père était banquier. Pour tout dire, non. En fait, moi, c'est vraiment après, c'est avec mon parcours personnel où j'ai rencontré des gens, des ateliers, des manières de faire et voilà, une volonté de vivre un petit peu différemment, ouais. Et vers quelle heure vous devez vous lever pour travailler et finir? Ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, j'ai commencé, je suis arrivé ici à 7 heures, ça va encore. J'ai terminé à 13 heures. Sinon, il y a des jours où j'arrive un petit peu plus tôt, des jours où j'arrive quand même vers 4 heures du matin et des jours où j'arrive à 8 heures. Enfin, tout dépend un petit peu de mon organisation familiale et de ce que j'ai à faire ici dans l'atelier. Ouais. Alors, quel diplôme faut-il pour devenir boulanger? Alors, il y a un accès à la profession pour être boulanger.
Il y a plusieurs manières de le passer, via une formation IFA-PME pour devenir chef d'entreprise, ou alors on travaille 5 ans comme ouvrier et puis on fait valoir ses acquis, ou on passe à un jury central, comme vous allez passer un jury central. Moi j'ai passé un jury central pour la boulangerie, ou alors il y a d'autres manières, mais voilà, c'est principalement ça. Et combien de personnes travaillent avec vous? Là je suis tout seul. Donc voilà, il y a des moments où je suis tout seul, et puis quand le personnel commence à arriver, ça devient un petit peu plus vivant. Donc voilà, ça aussi des moments un petit peu plus solitaires, on va dire, dans le calme, dans la nuit, et puis des moments un peu plus vivants quand j'ai de la visite comme ça. C'est vrai que c'est un bel équilibre. Et une question qui se pose très souvent, un grand débat, vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Moi je dis pas en chocolat. Que pensez-vous des machines qui remplacent les petits boulangers comme vous? Je trouve ça assez désastreux, en fait, au final, parce que ça ôte toute la magie du travail, et voilà, que ce soit en boulangerie, que ce soit en agriculture, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit partout. Enfin, je trouve que le contact de l'homme avec la matière, il est super important. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a notre histoire, elle est quand même faite d'artisanat, de savoir-faire. Et moi je suis, c'est peut-être assez basique comme réponse, je pourrais être un peu plus profond là-dedans, mais en tout cas, ça répond sans doute à une demande qu'il y ait du pain pour tout le monde à des prix très bas. Mais encore une fois, c'est ce qu'on fait croire au consommateur à partir du moment, je pense, où il a connaissance du produit qu'on lui propose. Donc ça, c'est vraiment tout le travail, je trouve, du boulanger et de la société de manière générale. Mais à partir du moment où il sait ce qui est fait et qu'il est du coup conscient du prix qu'on lui demande, je pense que voilà, il faut pas tomber dans l'excès de. Enfin, c'est clair, moi aussi, je pourrais avoir des machines qui me facilitent. La machine là, elle me facilite déjà la tâche. Enfin, il y a des boulangers qui pétrissent à la main et ils s'en sortent très 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 bien. Moi ici, j'ai un four qui me permet vraiment de faire plusieurs choses en même temps. Mais je pourrais avoir un four à bois aussi, j'espère qu'un jour j'y reviendrai, mais c'est clair qu'il y a des industries, des grosses enseignes où, en fait, de A à Z, il y a juste des techniciens qui sont là et personne ne va toucher la pâte. Moi j'aime bien toucher la pâte et de me dire, tiens, là il manque d'eau, là il y a trop d'eau, là elle a trop fermenté. Parce que c'est un processus vivant, j'utilise pas une recette toute faite de A à Z, je contrôle pas tout, j'ai pas envie de tout contrôler, c'est pas moi, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Et donc moi j'aspire à ce que, j'espère en tout cas qu'il y aura de plus en plus de gens qui se mettront à faire du pain artisanalement et de plus de gens qui se mettront à en manger. Mais oui, c'est une sensibilisation, c'est une éducation, ça demande de la discipline du coup. Eh bien, merci beaucoup, c'était super intéressant. Eh bien, au plaisir de vous revoir. Mais oui, au plaisir. Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin. Même s'il vient de loin, on se donne du courage. Voilà qu'on partage ce petit repas comme un chat.